Gouverneur de la province du Kasaï central, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Excellences, messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les officiers généraux et supérieurs, Madame le maire de la ville de Kananga, Monsieur le bourgmestre de la commune de Langaza, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Académie militaire de Kananga, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines de fonctionnement de notre armée. Aussi est-ce qu'avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que je me trouve au camp lieutenant général Bobozo pour assister à la cérémonie de clôture de la formation de la 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale de l'Académie militaire de Kananga, marquée par le port de grade et la prestation de serment des sous-lieutenants. J'ai donc l'honneur de participer pour la première fois en tant que chef d'état-major général de FARDC à la remise d'attributs d'officiers à 2 promotions précitées, baptisée promotion générale de brigade Chibangu John, commandant de la 21e région militaire, mais ici présent, ici absent plutôt. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Ces écoles permettent aux jeunes Congolaises et Congolais d'intégrer le corps des officiers destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, confrontés aux menaces tant internes qu'externes. C'est ici le lieu de remercier d'abord tous les parents pour avoir accepté d'envoyer leurs enfants à l'Académie militaire de Kananga, ensuite et enfin toutes les autorités et l'ensemble des invités pour avoir rehaussé de leur présence cette cérémonie qui marque un temps fort de l'agenda annuel de cette alma mater. Mesdames et messieurs, il faut dire que la cérémonie de ces jours est l'une des preuves des efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre de la réponse à la complexité de menaces et autres défis multiformes, œuvre de l'ennemi du peuple congolais. Excellences, permettez-moi de placer un mot à l'endroit des finalistes de ces 2 promotions. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour amorcer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu, autant que dans toute autre circonstance, et résister jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement à cette condition que vous conduirez
vous construirez un leadership efficace et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers le territoire national. Il faut souligner que votre choix de devenir officier vous exige de vous adapter en permanence à l'évolution de l'environnement socio-professionnel, aux ambitions de la nation et aux missions légitimes de la défense de la patrie. Par ailleurs, rappelez-vous que cette cérémonie, outre le fait qu'elle marque le couronnement d'intenses efforts durant la période de votre formation, mais également elle permet de vous admettre aujourd'hui dans une nouvelle vie professionnelle nourrie de valeurs partagées entre les membres des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment la loyauté envers les commandants suprêmes, le respect des droits humains et des lois de la République, la discipline et bien d'autres. Ces valeurs, chassez-le bien, sachez-le bien, seront en toutes circonstances la mesure de l'évaluation de votre rendement quotidien et de votre carrière partout où vous serez appelé à servir. Ainsi dit, je sais compter sur vous en vertu de votre immuable devise, honneur et fidélité, depuis la création de cette prestigieuse école en 1969. Enfin, je saisis cette occasion pour encourager les jeunes qui traînent encore le pied à intégrer les FARDC et suivre l'exemple de ces lauréats. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentant légal du chef de l'État, permettez-moi, en définitive, à travers votre autorité, de dire merci à toutes les personnes présentes à la cérémonie de ce jour. Je vous remercie.